Bonjour à tous. Vous savez, il y a des infos qui ont l'air complètement inutiles, et c'est justement pour ça qu'elles sont géniales. Aujourd'hui, on va piocher dans cet esprit-là, un peu comme le fait le blog Tu savais ça, pour parler du plus grand oiseau du monde, et d'une idée reçue qui lui colle vraiment à la peau, ou plutôt aux plumes. Alors, cette fameuse expression « faire l'autruche », tout le monde la connaît, on l'utilise tout le temps, mais est-ce qu'on s'est déjà demandé d'où ça vient au juste cette image? Quand on dit ça, l'image qui vient en tête est super claire, pas vrai? On a cette autruche qui, face à un danger, panique complètement et hop, elle se plonge la tête dans le sable, comme pour se dire « si je ne le vois pas, ça n'existe pas ». C'est une métaphore vraiment parlante. Mais est-ce que ça correspond à la réalité? Bon, on va se le dire, cette image est tellement ancrée dans nos têtes qu'on ne pense même plus à la vérifier. Mais c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Allons voir ce qui se cache derrière ce fameux mythe. Ok, alors pour ne pas faire durer le suspense, est-ce que les autruches se mettent vraiment la tête dans le sable? La réponse est non, absolument jamais. C'est un mythe complet, une pure invention. La question c'est comment une idée pareille, complètement fausse, a pu non seulement apparaître, mais surtout traverser les siècles pour arriver jusqu'à nous. Et bien pour ça, il faut faire un petit voyage dans le temps. Et en fait, l'origine de tout ça est assez facile à tracer. On remonte au tout premier siècle, à l'époque romaine. C'est un auteur, Pline l'Ancien, qui a écrit le premier que l'autruche était un peu naïve et qu'elle pensait devenir invisible juste en cachant sa tête. L'anecdote était tellement bonne qu'elle a fait son chemin, elle a été répétée encore et encore jusqu'à devenir ce symbole qu'on connaît partout dans le monde, même si scientifiquement, ça ne tient pas la route une seule seconde. Ok, donc laissons de côté ce bon vieux Pliné et son histoire qui date de 2000 ans. Regardons maintenant ce qu'il se passe pour de vrai, sur le terrain. C'est le moment de confronter le mythe à la réalité. Et là, le fossé entre les deux est juste énorme. D'un côté, le mythe nous dépeint une créature craintive, pas très maligne, avec son tout petit cerveau, et de l'autre, la réalité, la biologie, qui nous montre un animal super puissant, hyper rapide et doté d'une vue exceptionnelle. Alors, pourquoi cette confusion? D'où vient cette idée folle? En fait, tout ça, c'est une simple illusion d'optique qui vient de deux comportements bien réels de l'autruche. Premièrement, pour se camoufler, elle ne s'enterre pas la tête, non, elle s'aplatit au sol et plaque son long cou par terre. Deuxième chose, elle creuse son nid dans le sable et donc, pour s'occuper de ses œufs, les retourner, etc., elle doit baisser la tête dans le trou. Et dans les deux cas, si on regarde de loin, on a vraiment l'impression que sa tête a disparu dans le sol. Et oui, loin d'être un animal peureux, l'autruche, c'est une véritable force de la nature. Déjà, parlons vitesse. Elle peut atteindre les 70 km/h. Imaginez un peu, à cette vitesse, la plupart des prédateurs ne peuvent tout simplement pas la suivre. En plus de ça, c'est tout simplement le plus grand oiseau du monde. Elle peut mesurer jusqu'à 2,50 m de haut. Clairement, on n'est pas sur un petit animal tout discret qui cherche à se cacher, hein. Mais le plus fou, je crois, c'est quand on regarde ses yeux. Chaque œil fait 5 cm de diamètre. Pour donner une idée, c'est plus gros que son propre cerveau. Et ça lui donne une vision panoramique incroyable. Elle peut repérer un danger à des kilomètres à la ronde. Autant dire qu'elle n'a pas vraiment besoin de se cacher. Bon, je pense que c'est clair, la science a parlé, l'autruche ne met pas sa tête dans le sable. Alors la vraie question, ce n'est plus de savoir si c'est vrai ou faux, mais plutôt pourquoi. Pourquoi cette image complètement erronée est devenue une métaphore aussi puissante qu'on retrouve presque partout dans le monde? Ce qui est incroyable, c'est de voir à quel point ça a voyagé. En anglais, on dit « to bury one's head in the sand ». En allemand, « den Kopf in den Sand stecken ». C'est la même image, partout. Cette idée de refuser de voir la réalité, qui part à la base d'une observation mal comprise, c'est devenu un concept universel. Au final, cette histoire, c'est vraiment l'exemple parfait de comment une mauvaise observation, une petite erreur, peut se transformer en un symbole culturel hyper fort. La réalité scientifique, bon, elle est un peu complexe, avec le camouflage, le nid, alors que l'image de l'autruche qui se cache la tête, elle, est simple, directe, tout le monde la comprend. Et c'est sans doute pour ça qu'elle a survécu et qu'elle est encore là aujourd'hui. Finalement, cette histoire d'autruche, elle nous force un peu à nous poser des questions, non? Ça montre bien à quel point une idée fausse peut avoir la vie dure. Et ça nous laisse avec une dernière interrogation. Combien d'autres vérités de ce genre, des choses qu'on répète sans y penser, sont en fait des mythes tout aussi solides?